Vous êtes à l'écoute de la Radio nationale du Mali et vous avez fait le bon choix, il est 9 heures. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Célébration hier du 22 septembre au génie militaire. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, qui a présidé les festivités, a placé l'événement sous le signe de la lutte contre le terrorisme et la coopération sécuritaire de la Confédération des États du Sahel pour y faire face. Dans l'actualité AES, nous parlerons de la conférence publique sur la stratégie nationale de valorisation de l'expertise publique tenue hier à Bobo Dioulasso. Et au Niger, nous nous intéresserons aux moyens déployés pour le traitement du cancer du sein. Dans le dossier de ce lundi, focus sur le mouvement pionnier, un mouvement qui a connu une période d'hibernation, mais force est de constater qu'il renaît de ses cendres avec la construction du palais des pionniers du Mali. En sport, football, le Djoliba AC se qualifie pour la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique de football. Les Aiglons sont désormais éliminés du tournoi de la zone A de l'UFOA pour la qualification à la CAN U20. La Supercoupe colonel Assimi Goïta connaîtra son épilogue aujourd'hui au stade Mamadou Konaté. Nous parlerons également de handball et de basketball dans la page sport avec Fotiki Tunkara. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Célébration donc hier du 22 septembre au génie militaire. Une cérémonie riche en couleurs avec un défilé militaire impressionnant. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé les festivités. Il place ce 64e anniversaire sous le signe de la lutte contre le terrorisme et la coopération sécuritaire de la Confédération des États du Sahel pour y faire face. Le président Goïta apprécie aussi l'engagement des Maliens aux côtés des forces armées. Il appelle à l'union sacrée autour de la patrie. Le cérémonial de la prise d'armes et la synthèse de l'intervention du chef de l'État avec Sira Bachili. Le rendez-vous de l'honneur et de la dignité retrouvée. Le Mali de Modibo Keïta se remémore et hisse son drapeau pour magnifier son indépendance. Un 64e anniversaire qui mobilise la République avec en tête le chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta au 34e bataillon du génie militaire pour ce rappel historique de l'indépendance du Mali. Jour mémorable symbolisant la nation Mali et l'instant est immortalisé par le traditionnel dépôt des gerbes de fleurs sur la stèle par le président de la transition. Tout un symbole. Le colonel Assimi Goïta revoit les troupes par la suite. Et le temps est donné pour un impressionnant défilé militaire exhibant les différentes unités de notre outil de défense nationale, de quoi rassurer la population civile quant à la défense du territoire. Ce 64e anniversaire de l'indépendance du Mali est marqué par un contexte de lutte contre le terrorisme. L'indivisible Mali restaure son image d'antan, celle d'une souveraineté pleine et entière. Les premiers mots du président de la transition sont ceux d'hommage au père fondateur de l'indépendance avec le rappel du contexte actuel de célébration de ce 22 septembre. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Et sous les signes de la grande résilience et la reconquête de notre souveraineté. Et je voudrais, en ces jours solennels, rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance, en l'occurrence le président Modibo Keïta et ses illustres compagnons qui ont tracé la voie de l'honneur et de la dignité. L'anniversaire de cette année se déroule dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment la lutte contre le terrorisme et le développement. La lutte contre le terrorisme est un engagement national et international que le Mali va toujours honorer. Et cela a été réconforté dans le cadre de la création de la Confédération des États du Sahel. La Confédération des États du Sahel mènera donc des actions coordonnées pour lutter efficacement contre le terrorisme. Une assurance donnée par le chef de l'État, président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Nous allons mettre tous les moyens aux trois armées pour traquer de jour comme de nuit ces groupes armés sans foi ni loi, jusqu'à ce que nos trois pays soient totalement débarrassés de cette menace terroriste. Les récentes attaques terroristes ayant visé l'école de la gendarmerie et l'aéroport montrent aisément les actes désespérés des groupes armés qui avaient pour seul objectif de saper le moral des troupes
et de briser l'élan de solidarité du peuple malien autour de nos femmes. Je tiens à rassurer le peuple malien et les États de l'Alliance du Sahel que nous allons combattre ce fléau pour que nos pays puissent vivre dans la paix et dans la concorde. Et le président Goïta de saluer l'engagement du peuple malien aux côtés des forces armées à traquer les terroristes, un devoir de loyauté envers la patrie qu'il apprécie. Selon lui, cet esprit de sursaut national doit être constant. Il appelle à l'union sacrée autour de nos forces armées. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Je tiens aussi, une fois de plus, à rappeler nos trois États de faire l'union sacrée autour de nos forces armées de défense et de sécurité. Et sans un soutien total et constant de nos peuples, cette lutte sera énormément difficile. Nous avons besoin de l'accompagnement de nos populations. Je tiens aussi à saluer l'engagement de nos différentes populations suite aux récentes attaques. Et nous avons vu l'engagement de nos populations qui ont aidé les femmes souvent à la recherche de ces terroristes. Et je voudrais aussi saluer et remercier nos partenaires qui nous soutiennent dans ces moments difficiles et les rassurer que le Mali et les États du Sahel restent ouverts à tout partenariat dans un esprit de gagnant-gagnant et surtout de respect mutuel. Je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires et souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés. Une fois de plus, bonne fête d'indépendance à toutes les Maliennes et à tous les Maliens ainsi qu'à nos partenaires. La fête d'indépendance est un moment de réaffirmation du sentiment d'appartenance à une nation libre de ses choix, exerçant une autogouvernance teintée au goût du peuple, résolument engagée dans la quête du bien-être des populations. Le Mali a donc commémoré le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance sous le signe de la Renaissance, toute chose qui dénote que le Mali est sur la voie de l'honneur et de la dignité tracée par les devanciers. Pour donc relever le défi de la souveraineté, c'est avec une armée forte et un peuple debout que les défis du moment seront relevés, nous dit Tamsir Djabati. La 4e République sur la voie de la première, il y a de cela 64 ans, et cela s'appelle le Mali, État-nation souverain. Oui, le drapeau, signe de la souveraineté, flotte en ce jour mémorable avec le nom Mali, qui rappelle et rend hommage à Modibo Keïta et ses compagnons. Général à la retraite Gabriel Poudjougou. Il n'y a pas d'indépendance sans une armée forte. Nos devanciers ont mis sur pied une armée pour les besoins du Mali, pour la défense de l'intégrité territoriale, pour pouvoir assumer la souveraineté malienne. Ce 64e anniversaire n'est donc pas une simple date de commémoration, mais bien le reflet d'un Mali debout, engagé à tracer sa propre voie, loin des dictats extérieurs. On est mieux défendu que par soi-même. Il y a des partenaires qui sont là, sans mettre en cause notre souveraineté, qui sont là pour nous aider, qui est différent du cas des éléments qui veulent que nous dépendions d'eux. On ne peut pas prêter sa défense, on ne peut pas demander à quelqu'un d'assurer sa propre défense. Général de brigade à la retraite Adaman Dambélé. Le Mali ne sera que pour les Maliens. Le Mali ne sera fait que par les Maliens. Et il s'agit pour les Maliens de se sentir effectivement Maliens et de s'unir, sans laquelle il est difficile que le Mali puisse être ce qu'il souhaite être. En ce 64e anniversaire d'indépendance, le Mali peut se targuer d'avoir franchi des étapes cruciales, avec la fierté de construire un avenir où la souveraineté nationale n'est plus une illusion, mais une réalité tangible. Mamadou Tigana, citoyen. Aujourd'hui, c'est une réalité grâce à ces jeunes qui sont venus, qui nous ont dit « prenez-vous en charge ». Colonel à la retraite Tchéoulin Satiki Sidibé. Ce régime actuel est d'autant plus sur la bonne voie qu'on a déjà un esprit de création d'un cadre global sous-régional. L'AES, c'est directement dans la volonté du premier président du Mali.
Et là encore, il faut soutenir cet esprit. La défense opérationnelle du territoire dans une posture opérationnelle, c'est la nouvelle dynamique pour relever les défis sécuritaires. Et le défilé militaire de cette fête de l'indépendance est la preuve que le Mali est décidé de sauvegarder la voie de l'honneur et de la dignité tracée par les pères de l'indépendance. Médecin général de brigade à la retraite Koulibaly Kane Diabaté. Le rôle citoyen est en train d'être compris, ce qui n'était pas évident avant. Il y en a qui pouvaient se dire l'État peut faire ça, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Les gens comprennent ça de plus en plus. La sécurité humaine passe d'abord par la sécurité individuelle et la population comprend ça. Et chapeau au peuple malien. La 64e année de l'accession du Mali à l'indépendance est placée sous le signe de la renaissance d'une nouvelle page qui s'inscrit dans l'histoire d'un Mali résolu à prendre son destin en main. À l'occasion du 22 septembre, nous faisons un focus sur le mouvement pionnier créé par les pères fondateurs du Mali. Ce mouvement est une école de la vie pour enseigner à la jeunesse les valeurs maliennes comme le don de soi, l'amour de la patrie, le civisme, la citoyenneté, entre autres. S'il est vrai que le mouvement pionnier a connu une période d'hibernation avec les mouvements sociopolitiques du pays, force est de constater qu'il renaît de ses cendres avec la construction du palais des pionniers du Mali. Le dossier de ce lundi porte la signature de Barakissa Ouattara. Cric, crac, pionnier. Pionnier aujourd'hui, pionnier toujours, pionnier aujourd'hui, pionnier toujours. Pour façonner un nouveau type de Malien post-colonial avec les valeurs de paix, de civisme, d'unité, de patriotisme et d'intégrité, le président Modibo Keïta et ses compagnons créent le mouvement pionnier. Ce mouvement verra le jour le 21 avril 1960. Il s'agissait pour les autorités de l'époque d'inculquer toutes les valeurs du Mali aux jeunes filles et garçons afin que la jeunesse puisse avoir un repère sur le plan culturel, patriotique, éthique, entre autres. Très ancré au début dans l'éducation des citoyens, il connaîtra quelques soubresauts à ses débuts jusqu'à nos jours car il passe de mouvement en association sans pour autant jamais perdre son but initial. Ibrahima Diallo dit chef Golden, commissaire général adjoint des pionniers du Mali. Depuis les premières heures de l'indépendance jusqu'à l'avènement de la démocratie, ces jeunes-là ont été bien encadrés, bien formés par vraiment des grands citoyens doués dans le cadre du civisme, donc qui aujourd'hui nous ont donné un héritage, nous ont légué un héritage qui est de s'occuper du moulage de la formation citoyenne. Pour s'appuyer sur le mouvement pionnier comme une école de la vie, l'État du Mali va mettre sur les fonds baptismaux un centre pour le mouvement appelé Palais des pionniers du Mali. Il se positionne comme un laboratoire des principes, des programmes et des initiatives sur le plan de la citoyenneté et du civisme. Sina Dambélé, directeur général du Palais des pionniers du Mali. C'est comme une école, pas une école conventionnelle, mais une école sous l'arbre, à Palab, où les jeunes viennent apprendre auprès des anciens. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on initie, tant que les jeunes ne sont pas formés à la racine, à la citoyenneté et au civisme, le pays va toujours à la dérive. D'ailleurs, le Palais des Pionniers vient d'abriter la première cohorte du programme de formation à la citoyenneté dénommé à l'École de la citoyenneté, une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'objectif était de former des jeunes prêts à répondre présents à tout moment et en tout lieu à l'appel du Mali. Mohamed Guindo et Amadou Konandi sont de cette première cohorte. Cette formation visait à inculquer les valeurs citoyennes, les principes du Mali déant, la connaissance du Mali en général, la connaissance de soi, le dambé. Au cours de cette formation, on nous a appris à connaître le Mali, son hymne, son histoire, sa géographie, ainsi que nos valeurs morales et sociales. On a aussi vu passer beaucoup de personnes ressources. L'autre objectif, c'est surtout de créer la fraternité, le vivre ensemble, la cohésion avec comme leitmotiv un Mali uni et indivisible pour tous ses fils. Sina Dambélé, directeur général du Palais des Pionniers du Mali. C'était le Mali représenté en miniature ici au Palais des Pionniers. Je me souviens sous le drapeau un jour, un jeune de Kidal, après les séances de sport,
a dit. Il dit qu'il vient de découvrir le Mali pendant ces 2 semaines de formation. Et lui, il ne va jamais prendre une arme contre ce pays parce que c'est maintenant qu'il vient de le connaître. Il a fait pleurer les gens sous le drapeau ici. Les dés sont désormais jetés avec le Palais des Pionniers pour continuer à maintenir le flambeau allumé par les pères fondateurs de la nation Mali, à savoir former les jeunes du Mali avec les valeurs maliennes sans distinction de race, de sexe et de religion. La fête de l'indépendance a coïncidé cette année avec le Mauloud. L'événement est célébré à Bamako par les ressortissants de Tombouctou et ceux de Djenné. Au quartier de Médina Koura et à Kinzambougou, ces fidèles se sont rassemblés pour des louanges au prophète, paix et salut sur lui, et des bénédictions pour la paix au Mali. À Médina Koura, il est passé, le ministre en charge des affaires religieuses a salué cette démarche, nous dit Batraouri. Au quartier de Kinzambougou, les ressortissants de Tombouctou résidant à Bamako et leurs sympathisants sont venus nombreux Mauloud, anniversaire du baptême du prophète paix et salut sur lui. Sekou Moulay Aïdara, président des ressortissants et sympathisants de Tombouctou. Nous profitons de l'occasion pour remercier et encourager et féliciter les femmes. Même scène à Médina Koura, mais cette fois-ci, c'est l'association des ressortissants de Guinée qui célèbre l'événement à travers lecture du Coran et louange au prophète. Adi Saramoy Baber Traoré, président de l'association des ressortissants de Guinée à Bamako. C'est une culture qui est partagée chez nous à Guinée et Tombouctou. Il n'y a pas de fête religieuse chez nous à Guinée en tout cas et en milieu sonrail qui est plus importante que le Mauloud. On magnifie le prophète, ça fait partie de notre culture. Ces retrouvailles à l'occasion des fêtes religieuses sont saluées par le ministre en charge des affaires religieuses qui y voit une bonne occasion de promotion de la culture de l'islam. Mamadou Kone. Un regroupement qui donne la valeur ancienne islamique ancestrale. Un regroupement qui nous fait beaucoup réfléchir à comment commémorer et célébrer le Mauloud. À comment réellement nos ancêtres célébraient le Mauloud. Les 2 communautés disent vouloir respecter et pérenniser ainsi une tradition séculaire qui n'a rien perdu de son sens. Actualité hors de nos frontières à présent au Sénégal, la marine nationale a confirmé hier qu'une pirogue avec des cadavres en état de décomposition a été trouvée par des pêcheurs au large de la capitale. Des unités de la marine ont été envoyées sur place. Pour le moment, pas de précision sur le nombre de corps et leurs origines. En Tanzanie, le président du principal parti Chadema a été arrêté aujourd'hui par la police. Cette arrestation a eu lieu avant la manifestation interdite par la police. Cette manifestation était prévue dans la capitale économique Dar es Salaam afin de dénoncer la disparition des militants du dit parti. En Iran, on annonce l'arrestation de 12 personnes non identifiées par les gardiens de la révolution. Ces derniers les accusent d'avoir collaboré avec Israël. Toutefois, il mène une enquête pour mettre la lumière sur l'identité réelle de ces personnes qui troublent la sécurité du pays. Après avoir remporté la victoire hier à l'élection présidentielle, le président du Sri Lanka a été investi aujourd'hui. Dès son investiture, le nouveau président fraîchement élu a tendu sa main à son homologue chinois Xi Jinping pour une coopération sur le plan politique. Au Japon, 6 personnes sont mortes suite à des inondations et des glissements de terrain qui ont frappé le pays du samedi au dimanche dernier. L'annonce a été faite par les autorités locales. Et on termine par les États-Unis. Aux États-Unis où Donald Trump, l'un des favoris à la course à la présidentielle prévue novembre prochain, a annoncé hier que s'il perd à cette élection face à Kamala Harris, il ne se présentera pas à l'élection présidentielle prochaine prévue en 2028. Au Mali Actualité, il est 9h passé de 17 minutes. À présent, l'actualité dans l'espace AES. AES Actualité. Direction le Burkina Faso, où le ministre en charge de la fonction publique à travers le secrétariat permanent de la coordination des établissements et de la valorisation de l'expertise publique a organisé hier à Bobo Dioulasso une conférence publique sur la stratégie nationale de valorisation de l'expertise publique. L'objectif est de communiquer sur cette stratégie et de présenter les opportunités aux agents publics. Le reportage de Alpha Yaya Traoré de Radio Burkina.
Le Burkina Faso dispose d'une stratégie en matière de promotion et de gestion de l'expertise publique burkinabé qui ambitionne à l'horizon 2026 que le pays soit au top et compétitif sur le marché international dans le domaine. Cette conférence publique participe à la vulgarisation de cette stratégie. Dr Emmanuel Nia, secrétaire permanent au secrétariat permanent de coordination des établissements de formation professionnelle et de la valorisation de l'expertise publique. La stratégie nationale de valorisation de l'expertise publique est un référentiel qui a été conçu depuis 2017 et finalisé en 2022. Il vise deux objectifs. Un, à faire la promotion de l'agent public et à faciliter son placement au niveau international. Et cette conférence publique vise à traduire cette stratégie-là aux agents publics et aux stagiaires aussi de la région des Hauts-Bassins. Donc nous allons leur montrer comment la stratégie a été conçue et quelles sont les attentes possibles de cette stratégie. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cette stratégie? Sur le terrain, des actions sont en cours dans cette quête. Dr Emmanuel Nia. Le mois passé, ou il y a de cela 2 mois, le ministre d'État a publié un communiqué où il a décidé de recruter 15 agents publics à qui nous allons donner une formation afin de pouvoir postuler à des postes à l'international. Nous avons bouclé la réception de ces candidatures et je puis vous assurer que la prise en charge de toutes ces formations est assurée par l'État burkinabé. Les fonctionnaires, les agents publics qui seront retenus, ils ne paieront rien, absolument rien, pour recevoir cette qualité de formation qui sera donnée par nos compatriotes qui ont déjà séjourné aux Nations Unies dans des organismes internationaux où ils ont recruté. Nous pensons qu'à l'issue de cela, des Burkinabés auront la chance d'y aller. Avoir la chance d'y aller, mais le ministre en charge de la fonction publique prévient que tout Burkinabé qui accède à un poste international reste redevable au pays et doit tout faire dans le sens de son développement et sa quiétude. Un mot de santé, le cancer du sein est une maladie très fréquente dans nos sociétés et au Niger, son traitement se fait à Niamey dans un centre spécialisé. Alors, comment se traite cette maladie et comment se fait sa prise en charge? Élément de réponse dans ce reportage signé Sakinatou Abdou. La prise en charge du cancer du sein se fait au Niger et principalement au Centre national de lutte contre le cancer. Pour rappel, le cancer du sein est une prolifération des cellules du sein devenues anormales. Dans le centre de prise en charge, l'on accueille les patients issus de Niamey et de l'intérieur du pays dont le diagnostic est déjà posé. Dr Issaka Haruna, cancérologue médical au Centre national de lutte contre le cancer. Quand le diagnostic est posé, on nous réfère les patients qui sont accueillis au niveau du tri. On les oriente à aller voir soit les oncologues médicaux ou bien voir les radiothérapeutes. Pendant tout le circuit, ces patientes sont sensibilisées sur la maladie pour pouvoir continuer leur traitement. Le cancer du sein se manifeste le plus souvent par l'apparition des nodules non douloureux ou par un écoulement de liquide chez une femme non allaitante. Au Niger, le traitement de ce type de maladie repose principalement sur 3 stratégies. Dans la prise en charge du cancer du sein, il y a 3 grands axes. Il y a la chirurgie, il y a la chimiothérapie et la radiothérapie. Toutes ces stratégies sont faites au niveau du centre. Au niveau du centre, nous avons des oncochirurgiens, nous avons des radiothérapeutes, nous avons des oncologues médicaux. En plus de cela, nous avons des équipes qui nous appuient, qui sensibilisent les patients sur la maladie, sur la prise en charge. Aussi, nous avons une maison de vie pour les patients qui viennent de très loin. La durée de la prise en charge du cancer du sein dépend du stade de la maladie selon Dr Issaka Haruna, cancérologue médical au Centre national de lutte contre le cancer. Si c'est vraiment vu à un stade précoce, la durée peut aller de 6 mois à 8 mois, c'est-à-dire toutes les étapes. D'abord la chirurgie, après la chirurgie il faut faire la chimiothérapie, après la chimiothérapie il faut faire la radiothérapie, c'est aller à 8 mois. Quand la maladie est avancée, on ne fait pas la chirurgie ni la radiothérapie. C'est la chimiothérapie seulement qu'on va utiliser. Parce que la chimiothérapie, elle agit sur tout le corps.
partout où se trouve la cellule cancéreuse. Au Centre national de lutte contre le cancer, en 2023, 230 cas de cancer du sein ont été enregistrés. C'est le cancer le plus fréquent dans notre pays, mais heureusement, sa prise en charge est gratuite en grande partie et sa guérison est certaine s'il est détecté très tôt. AES, actualité. Voilà l'essentiel de l'actualité dans l'espace AES. À 9h passé de 23 minutes à présent, la page sport de cette édition. Sport, football. Le Djeliba AC se qualifie pour la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique de football. Hier, en match retour du deuxième et dernier tour préliminaire, les Rouges ont battu les Togolais de Asko de Kara par le score d'1-0. Les Aiglons sont désormais éliminés du tournoi de la zone A de l'UFOA pour la qualification à la CAN U20. Un match comptant pour la deuxième journée du groupe B. Hier, le Mali a été tenu en échec 0-0 par la Gambie. La Super Coupe Colonel Assimi Goïta connaîtra son épilogue aujourd'hui au stade Mamadou Konaté. En finale cet après-midi, le CNT jouera contre Koulikoro. La Coupe du Mali de handball donne son coup d'envoi demain mardi. Le ton sera donné par les dames avec la rencontre Colcom au Palais des Sports Salamatou Maïga. Le tournoi de montée en première division de basket a commencé hier à Bougouni. La compétition regroupe les équipes championnes des ligues régionales. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Fotiki Tunkara. Ligue des champions d'Afrique de football, le Djeliba AC s'est qualifié pour la phase des groupes. Une première pour un club malien depuis la réforme de 1997. En match retour du deuxième et dernier tour préliminaire de la Ligue des champions, le Djeliba AC en déplacement à Lomé s'est imposé 1-0 devant Asko de Kara du Togo. But inscrit à la 89e minute de jeu par Zoumana Sempara, entré en cours de jeu. Totale délivrance pour les Rouges qui avaient déjà tracé la voie du succès au match aller en gagnant 1-0 à domicile. Avec cette historique qualification pour la phase des poules de la Ligue des champions, le Djeliba AC brise ainsi un signe indien de 27 ans pour le football malien, puisque depuis la réforme de la compétition en 1997, aucun club malien n'avait réussi à intégrer ces cercles fermés de grands. C'est donc désormais chose faite pour le Mali, après 17 tentatives infructueuses, dont 9 pour le Stade Malais de Bamako, 6 pour le Djeliba AC et 2 pour l'AS Real de Bamako. Du coup, les coachs Demba Mamadou Traoré et ses joueurs rentrent dans l'histoire, comme ce fut le cas pour Djibril Dramé et ses joueurs au Stade Malais de Bamako, qui ont permis au Mali d'accéder pour la première fois à la phase des poules de la Coupe de la Confédération. Justement parlant de la Coupe de la Confédération, le Stade Malais de Bamako s'est à nouveau qualifié pour la phase des groupes. En match retour du deuxième et dernier tour préliminaire vendredi, les Blancs de Bamako ont battu Pénasville du Libéria par le score de 3-1. À l'aller à Monrovia, le stade avait perdu 1-0. Avec cette double qualification en compétition africaine cette année, le Mali fait les 2/2, ce qui laisse présager un retour gagnant du Mali dans les quotas du football africain. Le Mali ne sera pas présent à la CAN U20. Les Aiglons ont été éliminés hier au tournoi zone A de l'UFOA pour la qualification à la CAN U20 qui se déroule au Libéria. Au compte de la deuxième journée du groupe B hier, le Mali et la Gambie ont fait match nul 0-0. Un résultat rédhibitoire pour les Aiglons qui ne comptent qu'un seul point. Derrière le Sénégal 4 points et la Gambie 2 points. Super Coupe Colonel Assimi Goïta. La compétition va se terminer en apothéose ce lundi au stade Mamadou Konaté. La finale oppose cet après-midi le CNT à Koulikoro. En prélude à la finale, la cérémonie de clôture sera marquée par plusieurs activités. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le président de la commission d'organisation, le commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, au micro de Abdul Karim Kaba. Nous allons avoir d'abord une finale inédite, ensuite une finale qui sera engagée. Nous pensons que nous aurons beaucoup de buts. Comme nous avons à dire depuis le départ, c'est toute la jeunesse qui va gagner. Et cette super coupe est là pour ça, pour souder et cimenter la jeunesse malienne, faire en sorte que tout le monde se retrouve, se réconcilie, qu'il y ait une cohésion au sein de la population. Nous avons bien préparé cette finale. Il y aura beaucoup d'activités. Il y aura d'abord des artistes qui vont prester et beaucoup de surprises, des marionnettistes. Nous avons aussi des parachutes qui vont nous faire venir nos ballons et puis les drapeaux. Tout est préparé pour que l'armée soit avec nous pour la fête, pour que la jeunesse soit avec nous, pour que le gouvernement soit là, à la tête le premier ministre Choguel Maïga qui va jouer contre les CNT à un match de gala. En tout cas, tout est fin prêt pour qu'il y ait une belle fête.
En handball, la Coupe du Mali démarre ce mardi. Cette compétition regroupe les 6 meilleures équipes du championnat national en dames et en messieurs. Elles sont réparties en deux poules de 3 équipes. Déjà, pour la première journée demain, les dames du Centre Omnisport de Missabougou, COM, et celles du Centre Omnisport de Laftiabougou, COL, seront à l'honneur d'ouvrir les balles. Cette rencontre sera suivie du match Isfas Mamaïra de Kati en homme. Toutes les rencontres se joueront au Palais des Sports Salamatou Maïga. La finale est prévue pour le 29 septembre prochain. En basketball, le tournoi Interligue pour la montée en première division a débuté hier à Bougouni. Chez les hommes, le CMK Centre Mamtoukane a gagné contre le CFSK, Centre de formation sportive de Caille, 86-37. Le Tata de Sikasso a perdu contre Faso Kanou, 39-84. Chez les dames, le CMK a dominé l'US Sévaré, 73-54. L'USM de Koutchala a battu CLDC de Ségou, 57-49. À 9h passées de 28 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Bintou Traoré. La mise en ligne a été assurée par Badji Touré et Mohamed Koulibaly, une réalisation de Adam Maïga, coordination Ousmane Dao. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h justement avec Ousmane Dao. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio Nationale du Mali.